C'est pas pour le buzz ou quoi que ce soit mon message, hein. Je te jure. Mohamed, ce soir, la vie de ma mère, si je monte pas sur Paris, je m'appelle pas Abdel. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Regarde la maison que t'as laissée. Regarde. Regarde la pisse là. Regarde. De la merde là. Regarde la couette pleine de pisse. Regarde la merde partout dans toute la maison. Il s'est barré. Il était ici, il surveillait mes chiens. Hein. En 2 jours, hein. Même pas un jour. Même, il a surveillé mes chiens 1 jour. Il s'est barré en secrète à Paris faire la mala avec une voiture qu'il a pris à je sais même pas qui. Alors qu'il n'a pas le permis. Hein. Et la personne d'ailleurs qui l'a prêté la voiture. On aura des comptes à régler. Je sais pas c'est qui, mais on aura des comptes à régler. Lui prêter la voiture alors que tu sais qu'il a déjà failli tuer des gens avec une Mercedes, ce petit connard. Bref, il s'est barré, il a laissé mes chiens pendant 48 heures tout seul dans une maison et de la pisse, de la merde partout. Je m'occupe de toi ce soir sur YouTube, toi. Et toi, ta carrière, elle va s'arrêter là. La parole, tu vas me le payer très très cher. Non mais tu t'arranges avec, hein, je t'avais dit hein, les derniers temps, hein, démolis-le. Ah ouais, de la merde. De chiens partout. Il a les, regardez, la pisse, la merde, regardez. Regardez, regardez. Regardez de la pisse, de la merde, regardez de la pisse ici. De la merde. Regardez de la pisse jusqu'au sous le lit, regardez. Voilà Momo. Si on regarde votre Momo, ce qu'il fait. Voilà, on a pour 3-4 heures de dommages. Il a laissé mes chiens pendant 2 jours tout seul, ce petit bâtard. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent Abdel, c'est une blague, c'est un prank. La famille, franchement, de vous à moi, est-ce que j'aurais mis de la pisse volontairement dans toute la maison de mes chiens, sur le lit, de la pisse, de la merde et tout ça, j'aurais dit ouais, c'est une blague. Vraiment la famille, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il a laissé mes chiens depuis 2 jours tout seul, alors que ma femme est en train d'accoucher. Ma femme, la famille, elle a donné vie à ma fille il y a 6 jours. Et elle se retrouve à nettoyer de la merde et de la pisse de chien en bas. Et moi, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de ramasser. J'ai ramassé toute la merde, toute la pisse ici. J'ai fait... Là, j'ai pas fait. J'ai fait là-bas au fond. Là, je vais faire ici. Regardez. Et je vais repasser un coup ici. Voilà ce qu'on est en train de faire. Il y a de la merde même par terre là-bas. Regardez. Regardez, de la merde ici. Vous savez? De la merde partout, de la pisse partout. Voilà la couleur de l'eau. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est bon? Ça vous va? Regardez. Voilà la couleur de l'eau. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est bon? Ça vous va? Regardez. Voilà la couleur de l'eau. Voilà le matelas du propriétaire. Ça c'est moi j'ai mis du produit dessus pour nettoyer. Voilà. Les chiens qui ont pissé dessus partout. Voilà, donc à mon avis, vu la gueule du matelas, je pense que vous me direz pas le contraire les abonnés, il faut que je rachète un matelas. Voilà, je vais essayer quand même de le nettoyer pour le jeter, au moins que ça sent pas la pisse quand on s'approche quoi dehors. Voilà, on se retrouve à nettoyer ça avec des lingettes de chez Carrefour. Voilà, parce qu'il faut passer aussi par Carrefour, hein, pour les conneries de monsieur. Voilà. Ouais, bah bien sûr, maman, on va nettoyer pour toi aussi. Bien évidemment, bien évidemment. Regardez, hein, pour vous montrer. Voilà quoi. Même quand il fait une fugue et qu'il laisse 4 chiens tout seuls dans une maison pendant 2 jours, il est incapable de ramasser au moins ce qu'il a fait comme merde. Même ça, il n'est pas capable de le faire. Et pour ceux qui me disent ouais, c'est chose qu'il a fait, attendez de voir la vidéo de ce soir. Regardez bien la vidéo de ce soir. Bon, excusez-moi la famille, j'ai plus de voix parce que Wallah, j'ai le démon. Wallah, j'ai le démon. Wallah, el-Adim, j'ai le démon. J'ai le démon, vous connaissez même pas toute l'histoire en fait. Vous connaissez même pas toute l'histoire. Vous connaissez même pas toute l'histoire. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a des détails qui se gardent pour nous. Il y a des détails, il y a pas de problème. Il y a des détails, on peut montrer. Il y a des détails, on les garde pour nous. Les détails les plus croustillants, je les garde pour moi. Ça, c'est béni ou B. Entre moi et lui. Il y a pas de problème. Le truc, c'est que ma belle-sœur Soumi, en fait, elle avait un problème à Lille. Elle veut monter. Ça fait 2 mois qu'elle garde mes chiens ici en montagne. J'ai dit à Momo, s'il te plaît, pour que ma mère, elle voulait passer du temps avec sa petite fille. J'ai dit, pour que maman, elle passe du temps avec la petite, s'il te plaît, va garder les chiens au moins pendant 3 à 4, 5 jours. Allez, 1 semaine maximum. Et après, ma belle-sœur, elle vient, elle reprend les chiens, tu reviens avec nous. Vas-y. Ouais, mais non, je voulais monter pour ci à Paris, pour ça à Paris, pour ci à Paris. Je lui dis, Momo, j'ai besoin de toi. Personne d'autre peut garder les chiens. Parce que regardez, je vous montre pourquoi. Il y a une petite barrière, vous voyez, c'est ces petites barrières de merde qui se séparent les chiens. Vous voyez, ces petites barrières de merde, vous savez que Nala Orla, elle les déchire. Elle passe à travers, elle bouffe le chien du voisin. Si elle bouffe Nala Orla, les chiens du voisin, on fait comment? Vous savez très bien en plus comment c'est. Un chien va traverser, ils vont se battre. Le propriétaire, il va faire quelque chose de logique, il va essayer de séparer. Il va peut-être frapper Orla ou Nala. Moi, j'imagine le pire. Et la seule personne aujourd'hui qui peut garder mes chiens, il y en a que 3. Il y a ma femme, elle est avec moi, c'est un peu compliqué. Il y a ma belle-sœur Soumi, parce que les chiens, ils obéissent. Et à Momo, c'est tout. Il n'y a que ces 3 personnes-là qui peuvent garder mes chiens, parce que
les chiens, ils obéissent. Et je m'en fous, d'habitude, à Mélan, je laisse n'importe qui chez moi, ma petite soeur, ma cousine, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'à Mélan, les barrières, c'est des barrières comme ça, c'est des grosses barrières. Là, ces petites barrières, elles peuvent les bouffer avec les dents, il y a un chien à côté, donc ça me fait peur. Ok? Je lui dis juste, reste mon frère, s'il te plaît, le temps que je finisse avec maman, le temps que maman, elle voit sa petite. Voilà, le temps que ma mère, elle est grand-mère, elle est contente, le temps qu'elle voit la petite. Voilà, prends soin des chiens et après, je te ramène. Hier, je l'appelle. Non, avant-hier, je l'appelle, il répond pas. Bon, je me dis, bon, ici, il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc, je me dis, c'est peut-être le réseau. Ah, je me dis, allez, vas-y. Confiance. Wallah, confiance. J'ai pas forcé, je l'ai appelé une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, allez, c'est bon, stop. Parce que, pourquoi j'ai forcé? Pour une seule chose. Je me suis dit, peut-être que ce con, il doit être en haut, il n'y a pas beaucoup de réseau en haut. Vous voyez? Je me suis dit, peut-être que je vais attendre à chaque fois. J'attendais, je rappelais, j'attendais, je rappelais. Je me dis, bon, il a dû se fixer en haut, là, il doit pas avoir de réseau. Je rappelle 2 jours plus tard, rien. Ma femme me dit, mon cœur, il est à Paris, maman? Je lui dis, quoi? Elle me dit, il est à Paris? Quoi? Je regarde la story. Je le vois, ça lui a passé une voiture, sans permis, il roule à Paris. Mes chiens, ils étaient là, depuis 2 jours, tout seuls dans une maison. Et puis, quand je lui parle, il trouvait ça normal. Genre en mode, mais qu'est-ce qu'il y a, frérot? Non, Désolé, je sais pas, moi, c'est la psychiatrie à un moment donné. Donc, comme tu as dit, mon buzz, je sais pas quoi, y a pas de problème. Je vais sortir une vidéo, pas de problème. Comme ils diraient les Français, casse la tienne, réponds à ma vidéo, et t'inquiète, juste après, terminus, tout le monde descend. Ok? Je vais te dire un truc. Dans ce monde de merde, il y a beaucoup de gens en qui je fais plus confiance parce qu'ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre avec moi, ils se sont barrés. T'es le seul, je t'ai toujours dit, t'es mon petit frère. Momo, la confiance, ça se donne pas, ça se mérite. Laisse-moi te faire confiance des fois pour te laisser partir là. À chaque fois qu'on a commencé à te laisser du lest, tu nous as fait une dinguerie. Je t'ai monté à Roubaix là-bas avec ma belle famille, t'as failli tuer 2 garçons, alors que j'avais marié avec ma femme et t'as fait des embrouilles dans sa famille avec sa sœur. Wesh. Je t'ai ramené là-bas, hop, je t'ai laissé ici une semaine, t'as fait une course-poursuite avec la police, avec ta Twingo de merde. Wesh, tu vas aller où comme ça? Tu vas aller où comme ça? Donc vas-y, t'inquiète, je te répondrai après, vas-y. Allez, voilà. Elles sont pas bien, voilà. Oui, mes amours. Oui, mes bébés. Oui, mes amours, oui. Oui, ma nonouille, oui, ma nonouille, oui, ma nonouille, oui, ma bobo. Comment tu peux laisser cette beauté toute seule là? Comment tu peux laisser cette beauté toute seule? Bah oui, mon cœur, bah oui. Bah oui, mes filles. Vous allez voir la vidéo de tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est que des chiens affamés. Vous allez voir ce que c'est que des chiens qui ont passé 48 heures dans une baraque. Oui, mes amours, on a tout lavé avec ma femme. On a tout lavé. Voilà, on a tout lavé. La maison, ça n'a plus rien à voir du tout. Voilà, on a tout lavé. On a mis des trucs dans la machine où il y avait de la pisse dessus. Et tous les trucs de pisse, on les a mis là, dehors, vite fait. Voilà, on a mis tous les trucs plein de pisse ici. La famille, en tout cas, j'essaie un peu de me calmer, d'accord? Mais je suis très en colère. Je viens de passer 1 semaine et demie à l'hôpital avec ma femme. Je me suis lavé une fois, tellement je prenais soin de ma femme, je courais là, j'allais faire les papiers pour la petite, je sortais là, bam. Ma femme, ils l'ont opéré parce qu'il a pleuré parce qu'elle pouvait plus se laver. J'ai dit, t'inquiète pas, la vie de ma mère, je suis en soutien, je me lave pas moi aussi. Et comme ma femme, voilà, je suis resté, je vous ai dit 7 jours, sur 7 jours, je me suis lavé une fois. Je suis dégueulasse tellement, je suis dégueulasse. Enfin, elle m'a dit, ouais, mais je pue, je peux pas me laver. Je lui ai dit, non, mais tu sais quoi, moi aussi, je vais puer, comme ça on pue tous les deux. Et on a traversé ça, il a sa nièce qui arrive au monde, là. En fait, ce qui me touche dans tout ça, c'est que je vois encore une fois de plus, même ton propre sang, il peut te trahir. Même ton propre dème, il peut te faire des coups de pute, des coups de crasse. Et en fait, ça veut dire parce que des fois, t'as eu, même les abonnés, ils disent, ah tonton, sois cool avec lui, lui gueule pas dessus. Et putain, mais les gars, justement, c'est là où on vous montre justement ce qu'il fait comme dinguerie dans la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on voit ce qu'il fait comme dinguerie dans la vie de tous les jours. Tu dis, ouais, mais en fait, pourquoi tu le casses pas en deux? Tu vois? Là, wallah, je vous jure, j'ai reçu des messages de grands frères qui m'ont dit, attends, il t'a menacé carrément, il a dit qu'il allait faire un truc, etc. Du coup, je t'explique. Je vais sortir une vidéo là. J'attends qu'il fasse une petite vidéo réponse, il n'y a pas de problème. Et puis on répondra à sa vidéo réponse juste après. Il n'y a pas de souci. Si tu veux afficher la totale, on va afficher la totale. Si tu veux juste ne pas afficher le pipi par terre et le caca par terre, t'as laissé les chiens crever de faim pendant 48 heures. Si tu veux élargir la chose, on va élargir la chose, il n'y a pas de problème. On réduit encore la famille, il n'y a pas de chauffage, voilà, il n'y a pas à manger. Il y a à manger, il y a le chauffage, il y a la salle de bain, il y a mon PC que je lui dis tu peux aller dessus, il y a 2 écrans, il y a sa play en haut, il y a sa télé
haut, il y a la connexion, il y a les filles qui sont là quand même, c'est des êtres, tu vois. C'est des êtres vivants, tu vois. Il y a quand même des choses à faire ici pendant 2-3 jours, le temps que t'aies juste ton frère qui vient d'avoir un enfant, le temps que ta mère, elle voit sa petite fille, je sais pas moi. Parce que je veux dire, les abonnés, normalement, vous êtes là, vous couvrez à chaque fois votre grand frère. Ouais, j'ai besoin de toi, petit ref, pour ça. Faut que je monte la petite à maman. Ah, mais c'est pour maman, c'est pour toi. Vas-y, bah je reste là, frérot, y a pas de souci. T'as même des mères de frères pour leurs frères, ils seraient restés dans un appart vide, avec pas de bouffe, pas d'internet, pas d'écran limite, juste pour aider leur grand frère. Et je m'en fous, moi. Juste moi, je dis à ma mère, je vais aller en montagne, je vais retourner en montagne avec la petite et ma femme. Elle m'a dit non, s'il te plaît, laisse-moi profiter de la petite. Ma mère, elle est partie de Marseille, elle est revenue, juste pour voir un peu la petite. Ma grand-mère, elle me dit quoi? Bah j'en profite vu que t'es là. Tout le temps, je viens voir la petite. Ma tante, elle vient voir la petite. Donc, il profite de la petite. C'est pour ça qu'on est resté là-bas et qu'on n'est pas venu ici. Je lui dis, viens ici un petit peu. Et juste un truc. Là, je vais même pas être méchant. Rien du tout. Les personnes qui l'ont aidé à louer la voiture. Les personnes qui lui ont aidé à louer la voiture. Vas-y. Mon frère, il roule, il se tue et il écrase une femme avec une poussette. On fait comment? Ceux qui l'ont loué la voiture, vous faites quoi? Vous allez comment vous allez expliquer à ma mère que vous avez loué et que vous avez aidé mon petit frère à obtenir une voiture? Comment vous allez expliquer à ma mère? Comment vous allez m'expliquer? Comment vous allez expliquer aux parents et à la famille de la meuf qui sera fait buter par un petit trou du cul de 17 ans, qui commence à peine à faire de l'UV ici, des poils de cul ici, hein, qui roule en 5008, en 3008, ça va être une 3008, bref, si tu quelqu'un, on fait comment? Parce que je commence à savoir, là, je commence à avoir des informations de qui lui a passé la voiture et tout. Et là, je suis pas content du tout, là. C'est quoi ce bordel? Vous louez carrément, vous louez encore des voitures. Vous savez qu'il a failli tuer des gens avec une Mercedes, vous louez des voitures. Famille, ceux qui me disent, en fait, pourquoi t'es énervé comme ça, Abdel, wallah, je m'en fous. C'est un merdeux. On fait tous des conneries quand on est merdeux. Tu vois, il n'y a pas mort d'homme à ce niveau-là. Je m'en fous, je me serais jamais énervé contre lui publiquement, entre guillemets, si ça aurait été juste. Ouais, allez, je suis parti en vadrouille. Je m'en fous, wallah, je m'en fous qu'il parte en vadrouille. La dernière fois, il a fait la même chose, j'ai jamais fait de vidéo sur lui, et vous dire, hein, j'ai pas sorti une vidéo, il a fait une vadrouille de fou. J'en ai pas fait une vidéo, j'en ai pas même pas fait une story. J'en ai même pas parlé sur internet. Pourquoi je m'en bats les couilles? C'est une vadrouille. Mais frérot, pas quand ton frère, il vient d'avoir un enfant, qu'il y a une fête qui se prépare à la maison, que tout le monde est heureux, que ta femme elle est heureuse, que c'est la joie, que la famille elle est heureuse. Toi t'arrives frère, tu vas en vadrouille, tu laisses des chiens 48 heures tout seul. Non, il y a une limite quand même dans les vadrouilles, il y a une limite dans les bêtises, il y a quand même une limite dans chaque chose. Je m'en fous sinon qu'il part en vadrouille. Je leur ai dit, écoute, t'es parti en vadrouille, je vais t'attraper, je vais t'arracher le crâne une fois que tu reviens. Une fois qu'il arrive, il prend une fessée, merci, au revoir, c'est fini, il a fait une vadrouille. Là, frérot, c'est pas une vadrouille qu'il a fait. Là, frérot, c'est une évasion qu'il a fait, frérot. Elle a fait une prison break, frérot, elle a fait une macascofile. Elles me font de la peine, la vérité. C'est trop mignon, ma femme aussi, arrête. Elles sont contentes, tu vois. Même les chiens, les animaux, ils aiment pas vivre dans la saleté. Tu regardes, on a l'intérieur, regarde, elles sont... Regarde. Allongée, l'autre sur sa sœur. Voilà. Et l'autre, elle est où? Ben, avec son maître. Regardez l'autre. Elle peut plus se séparer, ça y est, c'est fini. Où est mon bébé? Oui, mon bébé. Bientôt, tu vas rencontrer Jenna, ma fille. Bah oui. Et d'ailleurs, juste un truc. Comme on dit, oui, il veut régler les problèmes... Sur internet, c'est ça? Je l'ai appelé combien de fois ma femme, s'il te plaît? Comme ça, je peux même montrer aux abonnés. Combien de fois je l'ai appelé? J'ai compté. Je viens de compter là. On vient de compter là. 19 fois. Je l'ai appelé 19 fois. 19. Et vous savez c'est quoi qui m'a répondu? Tu veux leur dire? Non, mais tu veux leur dire c'est quoi qui m'a répondu? C'est à quel moment donné qui m'a répondu? Il t'a répondu là tout à l'heure? Oui. Quand t'as fini le ménage? Quand j'ai fait une story. Ouais. Voilà. C'est pas moi, hein, c'est toi. On te parle, on t'appelle, on t'envoie des messages. Attends, sans oublier, j'ai pas compté les messages que je lui envoie sur Insta, des menaces de mort et les appels sur Instagram. Pas de réponse non plus. Voilà. Plus de 19 appels, des messages, pas de réponse. Quand on fait une story. Ah, ça répond direct. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors oui, les gens, vous avez pas compris une chose aussi, certains. C'est qu'aujourd'hui, quand t'es pas assuré, déjà de 1, bah, j'ai peur forcément pour lui, parce que malgré que c'est un connard, il fait des bêtises, c'est mon petit frère quand même, d'accord? Et j'ai peur aussi pour les personnes autour. Mais surtout, demain, il tue quelqu'un ou il tue quelqu'un de votre famille, vous verrez que vous n'allez pas dire la même chose de quelqu'un qui n'a pas le permis, qui a roulé sans permis. Parce que pour vous, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de site. Tu vas dire déjà qu'est-ce que tu fais à rouler sur la route sans permis. Donc déjà, c'est la première chose qui va vous venir en tête, c'est la première chose qui va venir aux oreilles du juge.
La deuxième chose, ça sera qui lui a loué ce véhicule. Et la troisième qui sera bien posée, c'est êtes-vous assuré? À 17 ans, t'as pas le permis. Comment tu vas être assuré? Donc là, s'il écrase quelqu'un, toute sa vie va payer. Et ça, il a pas compris. Mais ça, il a pas compris. Mais moi, j'ai l'impression que soit il faut qu'il tue quelqu'un, soit il faut qu'il frôle la mort de ça pour comprendre. Donc vous pouvez pas normaliser la chose là. Vous pouvez pas la normaliser la chose. Quand vous allez voir quelqu'un écrasé sous ses pneus, vous allez dire oh putain, mais là, putain, c'est un connard ce gosse. C'est là où ça va vous faire réfléchir. Et aussi, oui, je sais. Là, je vous réponds comme ça, moi, c'est fait la famille. Beaucoup de gens me disent attends, pourquoi tu roules avec une Renault? Elle est où ta voiture? Ma voiture, elle est chez mon pote en fait. Elle est à 1h30 d'ici, 2h d'ici à peu près. Et ils sont en train de lui faire un nouveau covering. Voilà, tout simplement. Et en fait, vu que je l'envoyais 2-3 jours, parce que je me suis dit, quand je vais rentrer, bah, il y avait mon beau-frère Samy, il va me raccompagner chez ma mère. Après, je suis tranquille, j'ai plus rien à faire. J'avais pas prévu que Monsieur Momo nous fasse une fugue dans le 7.5. Voilà. Voilà. Donc, j'avais pas besoin de ma 5008. Voilà. Heureusement, j'ai un pote, il a pu me ramener une Clio pour que je puisse rouler avec. Mais voilà, on a une petite Clio 5, donc c'est la toute dernière en plus. Donc, on est bien. On est confortable en attendant la 5008. Donc voilà, 5008, elle est au garage, à 1h30, 2h d'ici, covering, puis voilà, covering ça prend pas 2 jours, donc je l'ai ramené là-bas au garage. Voilà la famille. Tout à 23h bien sûr, hein. 23h39, le deuxième sac, ouais. Hop. Le deuxième sac il est là. Voilà. Ce que je me retrouve à faire après être sorti de l'hôpital quoi. Excusez-moi, j'ai complètement oublié, avec tout le bordel qu'il y avait dans la maison, j'ai complètement oublié de vous dire aussi que j'ai sorti la vidéo du coup. Allez la voir, vous avez juste à swipe up. Bon visionnage. Bonne vidéo. Excusez-moi dans la maison, maintenant on attend sa vidéo. Voilà. Sa vidéo va s'attaquer à moi, où il va se justifier alors qu'il n'y a pas de justification. Logiquement, tu sais que t'as merdé, ouais désolé mon frère, excuse-moi là. Même si c'est faux cul. Excuse-moi mon frère, désolé hein. Même si c'est faux cul. Comme je le dis, même si c'est faux cul, au moins tu t'excuses. Non, tu fais pas le mec, le vaillant sur internet normalement de base. Bref. Maintenant je vous explique ce qui va se passer. C'est que j'en parlerai plus sur internet, mais voilà, maintenant, comme on dit, tout va se passer en privé. Le plus important, ce qui va attendre Momo par la suite, se passera en privé. Voilà la famille. Regarde ce que je me retrouve à faire avec ma femme, quoi. Voilà, bref, on va aller mettre le plein. Je pose ma femme et après, on va régler des problèmes. On va régler les petits problèmes qu'il y a à régler. Allez, voilà la famille. Quant à vous la famille, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable nuit. Prenez soin de vous, de vos proches, comme d'habitude, comme je vous le dis très souvent. Et voilà quoi. Après, quand on prend soin des uns des autres, c'est mutuel. C'est pas toujours quelqu'un qui prend soin de l'autre ou quoi normalement, vous voyez. C'est ça le mot famille justement. Bref, soirée bonne l'équipage. Et en plus, devinez de quoi on parle avec ma femme? Bah, du véhicule où je suis dedans. Pour payer une bonne partie, je vous jure, là c'est vrai, on voulait lui faire la surprise, je voulais lui payer, je voulais l'aider à payer une partie de la voiture, voilà, et j'avais gardé un chèque qu'il a récemment reçu, et je voulais mélanger le chèque qu'il avait reçu, plus il aurait mis un petit billet, plus moi j'aurais mis un petit billet, je comptais lui prendre ça. Voilà, attendez, hop, je vais arriver, oh ta mère, voilà, la toute dernière Clio 5, voilà, il y a toutes les options, caméra avant, caméra arrière, 360, il y a tout ce qu'il faut, c'est une tuerie, voilà. Elle a 20 000 bornes, voilà. Et là, je viens de mettre le plein et regardez. Voilà. 780 km d'autonomie. Voilà. Il aurait passé son permis et on aurait pris ça, quoi, pour lui. Ouais. Et t'es là, tu penses aux gens et ils sont là, ils pensent à t'enculer. Toi, tu penses à les raoun. Il y a un abonné qui m'a rappelé un détail assez foudroyant, d'accord? C'est que dans ma vidéo, je vous ai expliqué que Momo nous avait dit qu'en gros, il avait laissé les chiens dans la chambre. Jusqu'à là, vous suivez. L'abonné m'a dit, mais Abdel, s'il a laissé les chiens dans la chambre, comment se fait que dans votre chambre, en haut, il n'y avait pas la bouffe des chiens, ni l'eau, et que la bouffe et l'eau étaient en bas? Bah, c'est que je suis en train de me rendre compte qu'il n'a pas laissé aux chiens ni à manger, ni à boire. Voilà. Demain, tu pourras essayer de faire une vidéo où tu t'expliques, où tu m'attaques, fais ce que tu veux. T'inquiète pas, je répondrai juste après. Tout ce que tu diras, je le démontrerai un par un. Ok? Un par un, deux par deux, reste avec les personnes qui t'entourent, je sais qui est autour de toi. Je suis pas... c'est pas écrit la poste là. Hein, je sais pas qu'on envoyer des trucs, t'inquiète pas, je suis pas con. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis pas con. Bref.
Je ne sais plus le proverbe français, mais attends. Continue à t'enfoncer. Et comme je te dis, quand tu seras entre mes mains, et comme je te dis, c'est pas des menaces, c'est des promesses. Quand tu seras entre mes mains, Sidna Mohamed qui tape des vidéos sur son frère maintenant, t'es rage, t'es devenu un homme maintenant. T'arrêtes le business, t'arrêtes le fric, t'arrêtes les meufs, t'arrêtes l'auto, t'arrêtes le permis, t'arrêtes كل دركا ça y est, aïe aïe aïe, dans un hôtel avec des gens et tout, aïe aïe aïe, dans le 9-2, oh là 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 là, qu'est-ce que t'es devenu un grand bonhomme quand même, mais qu'est-ce que t'es devenu un grand bonhomme, oh là là, mais quel respect, putain, mais t'es un mec vraiment, ça, ah, t'es né avec une cuillère dans la bouche, hein, en or, mais il faut te respecter, toi, voyou de la tête, bref, à demain la famille, et continue. Ah, j'ai promis aux abonnés que j'allais m'arrêter, mais là, du coup, on va continuer, on va pas te lâcher. Y a pas de souci. Moi aussi, je vais t'enfermer dans une chambre avec tes menottes, et je vais pas te donner à bouffer ni à boire pendant 48 heures comme t'as fait à mes chiens. Et on verra ce que tu me diras là.